Bonsoir. Donc ce soir un Facebook Live sur l'hypersensibilité ou l'hyperempathie. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de personnes. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en replay. Tous les lives que je propose sont en replay sur ma page Facebook pro. Donc l'hypersensibilité ou l'hyperempathie, qu'est-ce que c'est? De quoi qu'on va causer? Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat ou faire vos remarques sur le chat. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Ça permet en même temps de peut-être d'élargir le sujet, parce que je ne vais pas forcément parler de tout ce qui peut vous intéresser. Voilà, je me fixe un temps de 1 heure pour chaque Facebook Live. Donc évidemment 1 heure, c'est plutôt un format très court pour parler de sujets qui sont très très vastes la plupart du temps. Mais comme ça, voilà, ça permet, bonsoir Rosine, ça permet en fait d'échanger et puis de vous partager quelque part ma vision des choses, mes expériences par rapport au sujet que je propose. Donc, avant de commencer le live, je vous ai partagé juste avant sur ma page Facebook Pro en fait un lien vers ma chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui est gratuite. Et donc vous avez un circuit d'acupressure, donc l'acupressure ou digiponcture, c'est de la digiponcture, c'est un circuit en fait où vous allez stimuler juste par le toucher 5 points sur votre corps qui vont permettre en fait de vous libérer des énergies que vous avez pu absorber des autres. C'est quoi ça? Et bien justement ça va être le sujet de ce soir, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont hypersensibles ou hyperempathes vont avoir cette capacité, parce que c'est une capacité en fait que l'on développe ou que l'on a, à faire éponge avec les émotions des autres, à faire éponge. Alors généralement c'est pas forcément les émotions positives, c'est-à-dire que ça va plutôt être des colères, des tristesses, des stress, des peurs, de l'anxiété. Et donc en fonction des personnes qu'on va côtoyer dans une journée ou juste une matinée ou juste à un instant T, voilà, on croise quelqu'un dans la rue, on va parler avec cette personne pendant 1 minute ou 5 minutes. On ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, on était super en forme, et puis au bout de 5 minutes, c'est comme si on s'était fait pomper son énergie, quoi. Eh bien, je vous invite vraiment à regarder ce petit tuto que j'ai mis sur YouTube. C'est 5 circuits d'acupressure, de digiponcture, que vous pouvez vous faire à vous-même. Et ça va permettre en fait de vous libérer de ces énergies négatives des autres. Vous le faites 3 fois de suite, et c'est obligé, vous allez sentir une libération. Ok, vous reprenez toutes vos capacités, tous vos potentiels. Voilà, première chose que je voulais vous dire. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, mais en fait il y a plein de choses, c'est que tous mes lives sont en replay et dispo sur Facebook, et donc soit cet été, soit d'ici la rentrée en fait, ou septembre, et bien en fait ils vont tous basculer sur ma chaîne YouTube et ils seront là aussi, toujours comme d'habitude, disponibles, il n'y a pas de problème. Et de même que vous pouvez retrouver toute mon actualité et les formations que j'organise, c'est sur mon site boostez-vous.fr, b2ostez-vous.fr. Voilà pour les infos, voilà pour la com. L'hypersensibilité ou l'hyperempathie, qu'est-ce que c'est? Moi je la définis en effet comme une capacité que l'on a tous plus ou moins à pouvoir vraiment capter les énergies des autres. Alors là c'est pareil, je vous ai partagé sur ma page Facebook 3 types. Voilà, c'est venu comme ça aujourd'hui, donc c'est parfait. 3 types de degrés d'empathie. Je vais les lire. En fait, il y a le premier degré qui est le degré de base, c'est-à-dire que c'est celui qui sait. Voilà, la personne qui sait, c'est-à-dire la personne sait que les autres ressentent, mais cela n'affecte pas son énergie, ni ses émotions, ni ses pensées. C'est-à-dire que, en effet, vous pouvez être dans un état émotionnel tout à fait stable, qui vous appartient, et en même temps pouvoir ressentir en fait eh bien qu'est-ce que l'autre personne ressent. Est-ce que la personne en ce moment est en joie, est en tristesse, est en colère? Voilà. Vous avez accès en fait à des informations concernant les autres personnes. C'est ce qu'on appelle tout simplement, je dirais, un premier degré d'empathie. Vous avez en effet cette capacité à être à l'écoute, à avoir l'information en ce qui concerne la personne qui va être en face de vous. Ensuite, il y a un deuxième degré, c'est la personne qui ressent. Donc la première personne, c'est celle qui sait, elle a l'information. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ressentent. Alors ça va un peu plus loin, c'est-à-dire la personne ressent les émotions des autres comme si c'était les siennes. Ah,
bah là déjà, on rentre dans une phase qui est complètement différente, c'est-à-dire que on peut ressentir, on a plus que l'information parce que quelque part, on l'assimile au nôtre. Et c'est là où je pense que l'hypersensibilité commence, et c'est là où beaucoup de personnes ont du mal à gérer leur hypersensibilité. C'est-à-dire que c'est une empathie en fait, où les personnes n'identifient pas forcément l'émotion de l'autre comme être celle de l'autre, mais c'est-à-dire qu'elles se l'approprient. Et là, ça devient vraiment pas très bon parce que on peut très bien ressentir être dans un état de joie, dans un état, je dirais, émotionnel relativement stable. Et puis tout à coup, on va ressentir vraiment un gros coup de mou, comme un gros coup de blues par exemple. On se dit, bah, je suis pas en dépression, je suis pas dans un état dépressif. Mais non, en fait, vous ne l'êtes pas. C'est pas vous, mais c'est peut-être la personne avec qui vous travaillez, la personne à qui vous vous adressez, qui elle, dans une période de down. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, eh bien, c'est qu'en fait, la vibration, ce qu'elle rayonne, ce qu'elle vibre, ce qu'elle émane, vient directement vous impacter et vous ressentez cela comme si c'était à vous. Un troisième état d'empathie, c'est la personne qui incarne. La personne qui va incarner, c'est-à-dire cette personne ressent les émotions, elle va capter l'énergie, les pensées et même les douleurs physiques des autres comme s'il s'agissait des siennes. C'est-à-dire que ça va au-delà de cette deuxième catégorie, c'est-à-dire que ça va directement s'incarner, s'intégrer dans son corps physique. Et là, on est vraiment dans un autre registre, un autre niveau, c'est-à-dire que lorsque vous ressentez vraiment physiquement dans votre corps, ça peut être des douleurs, ça peut être des gènes, ça peut être des maux de ventre. Je sais que j'avais une amie l'année dernière, c'était des remontées acides qu'elle avait. Et bien en fait, c'est vraiment là, on commence à être dans le domaine de l'hyper-empathie. Donc c'est une capacité qu'on peut tous développer. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est plutôt dérangeant parce que du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est ça le gros problème, c'est pour ça que je propose ce Facebook Live ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces informations que l'on capte, je dirais, involontairement chez les autres? Ce sont des informations émotionnelles, physiques, énergétiques, et puis j'en passe sûrement, qu'on arrive à percevoir, qu'on arrive à intégrer en nous. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce qu'en fait, je n'en veux pas. Alors là, je vous parle de personnes que vous pouvez côtoyer, mais je suis sûr et certain qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans certains lieux et puis qui se sont dit, bah ouais, mais là, en fait, je me sens pas bien. J'ai l'impression, alors là, bah, j'ai pas dit bonsoir tout le monde, parce qu'en fait, ça n'a pas défilé moi, au niveau du chat. Toc, je vais voir les petits messages après. Ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que ça ne m'appartient pas, et donc quand vous allez dans des lieux, eh bien, il peut se passer exactement la même chose, c'est-à-dire que vous êtes décontracté, là par exemple vous êtes en vacances, vous allez visiter, je sais pas, un musée, vous allez visiter des caves, vous allez visiter certains endroits, peut-être certains cimetières, parce qu'il y a par exemple le cimetière du Père-Lachaise à Paris, où il y a des cimetières qui sont très connus, vous avez des... voilà, ça peut être des églises, ça peut être des cathédrales, ça peut être un port, ça peut être un bateau, voilà. Vous allez visiter des lieux, et en fait si vous écoutez vos ressentis, dans certains lieux vous allez vous sentir, ah là je me sens super bien, ok, il y a une super bonne énergie, une super bonne vibration, et puis dans d'autres lieux ça peut carrément vous plomber. Et bien c'est ce que je vais développer ce soir, en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, première solution, bah, je vous ai donné ça en début de vidéo, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai appelé ça hypersensibilité et empathe, hein, par rapport à un circuit de digipuncture qui vous permet de vous décharger en fait de ces énergies des autres, c'est-à-dire qu'on a les personnes hypersensibles vont capter les informations et généralement vont faire éponge avec ces informations. Moi j'appelle ça des informations, c'est-à-dire que si une personne est dans une souffrance émotionnelle, en fait, vous allez capter cette information de souffrance émotionnelle. Soit vous arrivez à faire la différence entre ce qui vous appartient à vous et ce qui appartient à la personne, tant mieux, c'est une première étape. Soit vous n'y arrivez pas, et donc vous ne comprenez pas pourquoi ça peut très bien être en milieu de journée ou en fin de journée, vous rentrez chez vous et vous êtes complètement crevé. Alors vous n'avez pas fait de choses particulières, mais si ce n'est que les différentes personnes que vous avez côtoyées ou les différents lieux que vous avez côtoyés, eh bien, vous ont vidé de votre énergie, ou bien vous êtes trop connecté à ces personnes, inconsciemment, involontairement, et donc à ce moment-là, eh bien, ça vous a affaibli, je dirais, et ça vous a fait ça vous a changé votre état émotionnel, c'est-à-dire que peut-être que du coup vous êtes un peu plus triste, un peu plus stressé, et tout ça, ça ne vous appartient pas.
Donc, première chose, je vous ai cité 3 catégories d'empathie. Est-ce que vous avez pu identifier dans quelle catégorie vous êtes? En fait, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est si vous êtes dans la 3e catégorie, c'est-à-dire que vous incarnez carrément les énergies négatives des autres, c'est de pouvoir passer dans la 1re catégorie. C'est-à-dire, j'ai juste accès à l'information, point barre. Mais je ne suis pas influencé par cette information. Parce que c'est ça en fait qu'il va falloir réussir à faire. Tout simplement parce que vous ne pourrez pas, à mon avis, vous ne pourrez pas vous débarrasser de cette hypersensibilité. C'est pas possible. En tout cas, d'une manière naturelle, ce n'est pas possible. D'une manière chimique, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle des camisoles chimiques. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, en effet, peuvent être dans des états d'anxiété plutôt extrêmes. Ce sont aussi des personnes, certaines personnes vont être qualifiées de schizophrènes alors qu'elles ne le sont pas du tout. C'est juste qu'elles perçoivent tellement d'informations qui ne leur appartiennent pas que ça cogite dans leur tête. Elles peuvent entendre des voix dans leur tête. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on va les mettre sous camisole chimique de manière à... Ok, ça va vraiment mettre une barrière énergétique en fait entre la personne et le reste. Mais si c'est pour être sous camisole chimique toute sa vie, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Et pour moi, la meilleure des solutions, eh bien, c'est d'apprendre et de comprendre en fait ce qui se passe, quels sont les phénomènes qui sont en place. Et si je comprends et si j'en apprends sur moi-même, parce que du coup, je sais de mieux en mieux comment je fonctionne et comment ça fonctionne, ça, eh bien, je n'aurai pas besoin de camisole chimique. Je vais pouvoir reprendre le pouvoir sur moi-même, parce que c'est une notion de ne pas laisser les autres avoir du pouvoir sur soi, un total pouvoir sur soi-même et sur ce qui va venir nous influencer. Pour étoffer cette notion d'hypersensibilité, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire bon, en fait, je perçois des choses, je les perçois à l'avance, par exemple. Je vais capter la personne, là, je vais sentir qu'elle est dans une détresse, celle-ci, je vais sentir qu'elle vient de s'engueuler avec quelqu'un. Et vraiment, ça vient me heurter. Ce qui se passe, c'est que généralement, au début, quand on est hypersensible, ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y a énormément d'enfants en bas âge qui naissent hypersensibles. Et je dirais, au fur et à mesure du temps, eh bien, ça va s'atténuer, s'affaisser, mais généralement ça va revenir au bout d'un moment. Et puis vous avez énormément d'adultes, quel que soit l'âge, qui vont développer ces capacités-là. Alors pourquoi c'est gênant? Tout simplement parce que je vais faire une métaphore avec, imaginons demain, imaginons vous, tout simplement, pas demain mais vous naissez sans le sens de l'audition. Imaginons, vous pouvez toucher, vous pouvez sentir, vous pouvez voir, vous pouvez goûter, mais vous n'entendez rien. Et donc, vous allez mener votre vie, eh bien, avec, dans la société, dans le système dans lequel vous évoluez, à votre façon, vous allez vous adapter à votre environnement avec tous vos sens. Voilà, les années se passent, on vous a appris comment faire pour communiquer, on vous a appris plein de choses, si ça se trouve, vous faites un métier formidable, vous êtes marié, vous avez des enfants, bref, la vie est belle. Jusqu'au jour où, vous ne savez pas pourquoi, l'audition débarque. Eh bien, à mon avis, ça risque d'être un énorme chamboulement dans votre vie, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre énormément de choses, c'est-à-dire que vous allez avoir une hypersensibilité acoustique, et donc vous allez même entendre des choses que les autres ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont habitués, et puis c'est rentré dans leur champ d'information depuis longtemps, et puis elles n'en ont même plus conscience qu'il y a des bruits à droite à gauche. Mais vous, du coup, ça risque vraiment de vous perturber, mais à 200%, parce qu'il y a des sons que vous n'allez pas pouvoir identifier. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à des informations sonores, et vous ne saurez pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ces informations sonores dont vous n'avez pas l'identité vont faire en vous? Déjà d'une, ça risque de vous faire peur. Ça risque de vous mettre dans des états de stress. Ça risque de vous mettre dans des états d'anxiété, d'angoisse. Peut-être ça va vous empêcher de dormir parce que du coup, la nuit, vous dites, oui, mais moi, quand je m'endors, du coup, le soir, j'entends mon conjoint ou ma conjointe qui respire. Je vais entendre quelque chose, le chien qui aboie dehors, alors avant, j'entendais jamais. Donc, ça va même vous empêcher de dormir. Jusqu'à ce que vous ayez identifié chacun des sons que vous allez percevoir pour vous rassurer, évidemment, et vous dire, non, en fait, mon environnement, ok, il y a tous ces sons que je ne captais pas avant, maintenant je les capte, et bien il va falloir que j'apprenne à les identifier, et puis à dédramatiser, à me rassurer, pour faire en sorte que, en effet, ça ne vienne pas me stresser, m'empêcher de dormir, m'empêcher de vivre, me mettre en hyper-vigilance en permanence dès qu'il y a un son
que je ne connais pas, qui est bizarre, qui approche et qui arrive. Ok. Et peut-être qu'il y a même des sons que vous ne supporterez pas. Par exemple, là, je suis sous les arbres, il y a un petit peu de vent, et puis ben, moi j'entends au loin, alors peut-être que vous aussi, mais j'entends en fait juste les branches, les feuilles, je veux dire, qui bougent dans les arbres. Et bien peut-être que vous, avec cette capacité acoustique, et bien vous n'allez absolument pas du tout supporter qu'il y ait un bruit en permanence de feuilles au-dessus de vous, par exemple. Vous comprenez le truc? Donc pour moi, cette métaphore, eh bien on peut vraiment la mettre en parallèle avec l'hypersensibilité lorsque ça vous tombe dessus, lorsque ça débarque et que vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez accès à plein d'informations qui vont carrément vous perturber à un très très haut niveau parce que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Ben non. Donc, une des premières étapes, c'est de pouvoir s'écouter soi-même. Quelles sont les informations émotionnelles et énergétiques qui m'appartiennent et quelles sont celles qui ne m'appartiennent pas. Première chose, pouvoir identifier. Et donc du coup, si je peux identifier ce qui ne m'appartient pas, eh bien je me désidentifie des stress des autres, je me désidentifie des colères des autres, je me désidentifie, si c'est les joies des autres, on va les garder, mais c'est peut être de la dépression de l'autre, ok? Toc, j'identifie et je me désidentifie, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Première chose. Alors vous allez me dire, ça paraît simple ce que tu dis, mais comment on fait? Eh bien, il y a différentes techniques. Pour moi, il peut très bien y avoir des exercices de méditation, vous allez en avoir sur YouTube en fait, qui vous permettent d'être posé, calme, et de vous auto-analyser dans quels sont mes ressentis physiques, corporels, émotionnels, dans l'ici et le maintenant, à l'instant T. Première chose, voilà. Vous êtes posé, vous êtes dans un état émotionnel stable de préférence, tranquille. Comment je suis? Ok. Et du coup, vous pouvez aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ok, quand je suis en stress, qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que mon stress crée en moi? Qu'est-ce que mes colères créent en moi? Qu'est-ce que mon anxiété crée en moi? C'est-à-dire de vous écouter tous les jours par rapport à ce à quoi vous allez être confronté, aux personnes, aux événements. Tiens, je suis stressé parce que je suis en retard. Ok, je m'écoute dans mon stress. Qu'est-ce que ça me fait? Comme ça, vous allez pouvoir identifier en vous qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce que ça vient faire vraiment en vous, dans votre corps physique, et au niveau des émotions, comment ça se manifeste en vous, toutes ces émotions. Première chose, vous identifiez vos propres ressentis. Ok? Première chose. Deuxième chose, eh bien en effet, c'est que si vous êtes hypersensible ou des hyperempathes, eh bien du coup, une fois que vous savez ce qui vous appartient, ça va être beaucoup plus facile de savoir ce qui appartient aux autres. C'est obligé, parce que vous allez dire, ah ouais, là je suis en train de parler à une personne, je sens qu'il y a une fatigue, je sens qu'il y a un truc qui est en train, c'est comme si ça me vidait, ben là c'est que ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que, quelque part, c'est le champ énergétique de l'autre personne eh bien, qui vient peut-être vous pomper votre énergie, qui vient peut-être eh bien, vous envoyer une énergie plutôt négative, descendante. Et là, à ce moment-là, je dirais, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de lutter en permanence, mais ça peut être, ok, je me recentre sur moi-même et je me dis, eh bien, tout, parce que là, du coup, vous allez sûrement observer chez la personne que peut-être qu'elle a une tristesse à exprimer, ça se voit sur son visage. Juste le fait de se le dire dans la tête, vous posez une intention. Le pouvoir de l'intention, donc il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits là-dessus, mais si vous avez l'intention de, et que vous êtes centré sur vous-même et ok avec ça, déjà, première chose, c'est sûr que ça va marcher. Il n'y aura pas de problème avec ça. C'est un premier degré, c'est-à-dire, je pose l'intention de, ça ne m'appartient pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me baladais avec mon ami Nicolas qui est thérapeute l'autre jour, et puis on était dans un petit bois, et puis on croise un de ses amis qui était furax parce que, alors cet ami était en train de promener son chien, il avait un bâton dans les mains, il était furax parce qu'on lui avait piqué son VTT, et donc il était là, en fait, c'est un homme qui a une quarantaine d'années, et donc en fait il était là avec son bâton en train de taper par terre, parce qu'il dit ouais j'en ai marre, on m'a piqué mon VTT, je l'avais laissé dans la cage d'escalier, c'est pas normal, voilà, bref, dans une colère pas possible. Et puis à un moment, il s'approche d'un arbre, il fout un gros coup de bâton dans une branche de l'arbre, et je vous le donne en mille, boum, la branche de l'arbre lui revient en pleine figure, ça lui fout une claque. Et là il repart de plus belle dans ses colères. J'ai beau être quelqu'un qui est plutôt empathique et qui est plutôt sensible,
sa colère ne m'appartenait pas. Et quelque part, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un petit garçon qui était vraiment très très vexé, qui était très triste aussi et qui exprimait sa colère parce qu'il trouvait ça complètement injuste, il exprimait sa blessure d'injustice. Mais ça ne m'appartient pas. Donc à aucun moment, je n'ai subi son énergie de colère. Et parce que pour moi, c'est ok. Je ne suis pas là pour pomper son énergie de colère, ok. Je prends l'information, j'observe qu'il est en colère, mais son énergie de colère, ça lui appartient. Et la preuve, même l'arbre a su lui retourner un retour de manivelle, quoi. Donc c'est comment vous êtes vous avec vous-même. C'est ça le plus important. Est-ce que déjà vous êtes bien centré, bien ancré? Est-ce que vous savez quelles sont les émotions, les ressentis qui vous appartiennent? Ce sont déjà 3 choses qui sont super importantes. Donc si vous avez des problèmes d'ancrage, eh bien là je vous renvoie vers mes vidéos YouTube. Il y en a 2 je crois qui parlent de l'ancrage. Il y en a une qui date de 2-3 semaines. Il y en a une qui est beaucoup plus ancienne en fait, où je vous donne des petites techniques d'ancrage, différentes astuces pour travailler son ancrage. Et je dirais pour les personnes qui manquent d'ancrage, c'est à travailler tous les jours. Okay. Sur mon site internet, c'est pareil, j'ai fait sur le blog, j'ai fait toute une rubrique sur l'ancrage où je décris différentes façons de travailler son ancrage, sachant qu'un ancrage, ce n'est pas que des exercices à faire tous les jours. On peut avoir un gros problème d'ancrage parce que par rapport à l'incarnation, par rapport au projet-sens des parents, par rapport à sa naissance, par rapport au fait qu'on ait pu avoir un jumeau perdu, par rapport à la blessure d'abandon peut, et je dirais va certainement conditionner des gros problèmes d'ancrage. Donc en fait, il peut y avoir aussi tout un travail psychologique et énergétique à faire sur soi pour renforcer l'ancrage d'une part, et après, on entretient son ancrage au quotidien. Donc, je dirais que la solution par rapport à gérer votre hypersensibilité, votre hyperempathie, c'est pas chez les autres que vous allez la trouver forcément, parce que quelque part, une personne qui est hyper stressée, d'ailleurs vous, ça doit vous arriver aussi, elle est dans son état émotionnel qui est très fort, qui va être évidemment celui-là du stress, mais elle ne le fait pas exprès de vibrer cette vibration, cette énergie de stress pour le diffuser autour d'elle, et puis pour qu'il y ait des personnes comme vous qui sont hypersensibles et qui viennent l'absorber. C'est pas de sa faute en fait, elle ne le souhaite pas forcément, c'est plus fort qu'elle. Donc c'est bien à vous d'anticiper le truc et d'être super ancré, d'être super stable, d'être super recentré sur vous-même, de manière à ne pas vous laisser influencer par les émotions des autres. Et même chose pour un lieu. Maintenant, imaginons, vous êtes au top du top de l'ancrage, au top du recentrage, et puis quand vous allez dans votre bureau, au boulot, vous dites ah ouais mais là, moi je fais les exercices que m'a dit Grégory, machin, je sais que je suis super ancré et tout, et ça suffit pas. C'est possible. C'est-à-dire que des fois, l'énergie qui est présente dans un lieu, je parle plutôt de lieu à ce moment-là, mais vous avez aussi des personnes qui dégagent certaines énergies qui sont plutôt négatives et qui sont très très puissantes. Et bien si vous ne pouvez pas éviter, je dirais, ces personnes ou ces lieux, et bien c'est peut-être de vous préparer avant, en amont, quand vous allez devoir être dans ces lieux ou face à ces personnes. C'est là que vous savez que dans ce lieu ou ces personnes, eh bien, en effet, c'est plutôt quelque chose qui vous met dans un état plutôt bas, en tout cas qui vous tire vers le bas. Eh bien, c'est chez vous, quand vous êtes dans un état énergétique, dans un état émotionnel qui est plutôt positif et qui est bon, eh bien, c'est de faire un exercice de visualisation. Cette visualisation, là, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, comme un bouclier de protection, Amélie, qui partage ça. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez... je dirais que c'est ce qu'il faut faire, à mon avis. Vous allez poser l'intention que lorsque vous allez être chez vous et vous allez visualiser, soit vous pouvez très bien vous aider déjà par une petite méditation pour vous mettre dans un état émotionnel plutôt tranquille, mais c'est de visualiser que vous êtes face à la personne ou bien que vous êtes assis à votre bureau d'une manière générale et que là en fait rien ne vous atteint. C'est comme si autour de vous en fait il y avait comme une bulle de protection et que vous êtes intouchable, inaccessible, en tout cas sur le plan énergétique et émotionnel. Et ce qui se passe, c'est que votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel, symbolique et imaginaire. C'est-à-dire que si vous visualisez qu'il y a un bouclier, donc je dirais c'est une bulle transparente, évidemment, mais vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire que cette bulle transparente, vous pouvez très bien imaginer qu'on vous envoie des cailloux, qu'on vous envoie des couteaux, qu'on vous envoie des haches sur vous,
et ils viennent s'exploser et ils tombent au pied de la bulle de protection. Ok? Faites cet exercice de visualisation. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous verrez que quand vous allez après être face à ces personnes ou être dans ce lieu qui vous pèse profondément, eh bien en fait non, c'est bon, vous êtes protégé. Peut-être qu'il faudra le faire une fois, 2 fois, 3 fois, mais généralement ça vient assez vite. Si vraiment vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous portez vraiment votre attention dans le but de vous protéger par rapport à ces entités qui vous entourent, eh bien il y a de fortes chances que ça marche vraiment à chaque fois. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle, il y a des personnes en fait qui vont me dire, qui me consultent, et qui sont en contact avec des défunts, qui sont en contact avec ce qu'on appelle des entités, mais après toute entité, par exemple l'arbre sur lequel je suis assis, vous ne voyez pas, il y a un tronc d'arbre, mais pour moi c'est une entité à part entière. Je suis une entité à part entière, je suis un être humain avec voilà ce qu'on veut, mais moi-même je suis une entité, tout est entité, tout dépend quels sont les repères qu'on va prendre. Et donc il y a des personnes qui viennent me consulter parce qu'elles vont me dire bah ouais je suis en loyauté avec une personne, ça peut être avec un parent. Voilà, il y a certaines personnes qui ont eu des parents qui étaient plutôt dans des états dépressifs ou alcooliques ou voilà, dans des états colériques très très forts. Et elles vont me dire bah ouais je sens que quelque part mon parent est toujours là à me pomper mon énergie, où je suis en loyauté avec cette personne. Donc je parle des parents mais ça peut être avec d'autres personnes évidemment. Moi ça m'est arrivé une fois avec un monsieur que j'ai eu en consultation et c'était avec sa soeur jumelle qui était vivante. Et donc bah là, je dirais il y a plusieurs possibilités. C'est soit évidemment c'est de consulter des personnes comme moi qui vont vous permettre de vous libérer de ces liens par rapport aux personnes, ou bien c'est vous de faire des exercices là aussi de visualisation, comme quoi vous allez visualiser que, toujours les yeux fermés évidemment, parce que le fait d'avoir les yeux fermés ça vous permet d'apporter toute votre attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais c'est peut-être de visualiser en fait que ok, je sens que je suis en loyauté, que je suis connecté avec cette personne, qu'elle soit vivante ou pas. Ok? Eh bien, toujours la même chose, écoutez qu'est-ce que ça fait en vous, cette connexion avec cette personne ou avec ce lieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Et là, généralement, ça ne fait pas semblant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une oppression ici au niveau de la poitrine, ça peut être des douleurs dans le ventre, ça peut être la gorge serrée, la gorge nouée, c'est-à-dire qu'en effet, vous êtes bien en lien avec des liens avec cette entité. Donc, je vous dis, ça peut être une personne, un lieu, un défunt, peu importe, un animal, peu importe, une situation. Qu'est-ce que ça fait en vous? Et là, je vais rejoindre la technique Tipeee, TIPI. Je vous invite à regarder des tutos sur Internet, sur YouTube, Tipeee, TIPI. Qu'est-ce que c'est ces liens créés en vous physiquement? Et écoutez ce que ça vous fait en vous. C'est-à-dire que ce qui est super important, ce n'est pas d'être dans le déni de ce que l'on ressent, de ce que ça nous fait, mais au contraire, de pouvoir permettre à ces liens, à ces connexions de s'exprimer pleinement. Parce que là, on n'est pas dans du physique, c'est pas comme si vous aviez quelqu'un qui vous mettait un couteau sous la gorge et vous dites, ah bah ouais, bah si je l'écoute, là je sens que la lame elle s'enfonce et puis il va me trancher la gorge. On n'est pas dans du physique, on est dans de l'impalpable. On est dans du, même si ça se ressent physiquement, et tant mieux, eh bien en fait on est dans de l'impalpable, on est dans de l'énergétique. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas cette notion de danger immédiat. On peut laisser écouter ça. Et le fait de les laisser s'exprimer, ce n'est pas qu'on va leur donner beaucoup plus d'emprise sur nous, c'est pas ça. C'est que du coup ça nous permet de prendre conscience et au bout d'un moment de nous déprogrammer de tout ça. C'est-à-dire que si vous faites vraiment, vous portez votre attention sur, ok, cette personne-là, ça peut être par exemple un ex-compagnon ou une ex-compagne, vous dites, bah oui, il y a toujours des cordons relationnels avec cette personne, et franchement, ça s'amuse, eh ben, c'est compréhensible. Et donc, écoutez en vous à quel niveau ça vient vous user ces cordons relationnels, et laissez-les s'exprimer de manière à ce que vous puissiez complètement les identifier. Et là, il y a une technique à faire. Eh bien, c'est que ces ressentis, vous allez leur donner, les yeux fermés, vous allez leur donner toute leur importance en leur disant, ok, c'est situé par exemple ici dans ma gorge. Je me dis, ok, si c'était un objet, qu'est-ce que ça serait? Et là, tout de suite, votre mental va vous dire, ah bah là, c'est un gros marteau jaune doré. Tac, ok, j'ai un gros marteau, vous visualisez comme si vous aviez un gros marteau jaune doré dans la gorge. Vous le prenez dans vos mains. Vous imaginez,
vous visualisez que ce gros marteau n'est plus dans votre gorge. Je le prends de ma gorge et je le pose dans mes mains. Cette technique permet de vous désidentifier, de vous déprogrammer, d'extraire, de vraiment faire une coupure entre ce qui se passe en vous, et là d'un seul coup c'est matérialisé dans vos mains, c'est en dehors de vous, ok? Et la même chose, ce gros marteau jaune, eh bien je vais le laisser s'exprimer, en fait il n'est plus en moi. Et des secondes vont passer, des minutes vont passer, et je porte toute mon attention sur ce marteau jaune. Alors est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Il est brillant? Il est mat? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est mou? En fait, on va essayer de lui donner tout un tas de caractéristiques qui vont permettre de vraiment bien l'identifier. Et puis, au fur et à mesure que je porte mon attention sur ce marteau, eh ben, je vais dire, ah bah ouais, bah tiens, là il est en train de grossir, mais il est blanc. Ok. Ah puis bah là il est en train de tourner, il change de forme un peu. Ah bah puis il reste plus que le manche. Et en fait vous allez voir, vous allez comprendre que l'objet que vous aviez dans les mains, plus le temps passe et plus il évolue. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où ça devient un petit brouillard, où vous aurez juste une petite perle noire dans les mains. Soufflez dessus pour la dissoudre, pour la transformer en poussière. C'est un exercice que je fais avec certains de mes clients par rapport à des ressentis qu'ils peuvent avoir. Et en fait, alors moi je l'ai fait aussi sur moi. Tout ce que je fais avec mes clients, je l'ai pratiqué sur moi. Et c'est pour ça que je le pratique avec mes clients, parce que je me dis, bah, si ça marchait sur moi, ça va marcher sur eux. Et si ça ne marche pas, eh ben, j'essaierai autre chose. Mais donc, cette technique permet vraiment de se séparer, de se libérer, je dirais vraiment de l'emprise énergétique que l'autre pouvait avoir sur nous. Parce qu'elle n'était pas que... Alors, elle était énergétique, mais elle se traduisait dans votre corps, elle se traduisait dans notre corps. Et c'est vraiment le fait de l'identifier, une fois de plus, de la mettre à l'écart de nous, et de lui permettre en fait de se diffuser, de s'exprimer. Ok, t'existes, ça marche, mais tu ne m'appartiens pas. Et bien en fait, ça va se dissoudre tout seul. Ok ? On a des super pouvoirs magiques, Marine, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, c'est tellement beau ce qu'on peut faire que, ouais, pour moi, j'appelle ça de la magie. Ouais. C'est la magie dans le sens où c'est majestueux, où c'est très très joli, quoi. Alors autrement, vous avez en effet ce qu'on appelle les petits bonhommes d'allumettes de Jacques Martel. Donc là, c'est pareil, vous avez des tutos sur YouTube. Pour moi, ça permet une libération d'un premier niveau. Alors, en effet, c'est efficace jusqu'à un certain niveau. Hein. Vous pouvez le faire, hein, essayez, puis vous voyez, en fait, il faut expérimenter, vous voyez ce que ça peut faire sur vous. Voilà, c'est un premier niveau. Maintenant, bien souvent, il faut aller au-delà de tout ça. Ça dépend en fait de ce en quoi vous avez des attaches ou des loyautés. Donc l'hypersensibilité, si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, ça peut débarquer du jour au lendemain. On peut très bien ne pas du tout savoir quoi en faire parce que c'est très très gênant. Et je dirais même, quand ça vient vous pomper votre énergie, c'est là où ça peut être très très gênant parce que du coup, vous ne vous reconnaissez pas quelque part parce qu'en effet, vous êtes plus fatigué que d'habitude alors que pourtant vous n'avez pas fait grand chose qui peut vraiment vous mener à l'épuisement, quoi. Et donc cette hypersensibilité, ça peut être un outil formidable de guérison. Parce que c'est là où je vais y venir. Il y a beaucoup de personnes qui se disent être victimes de leur hypersensibilité parce qu'elles font trop éponge avec les autres. Je dirais, tant que tu te mets dans cette position de victime, tu seras victime, c'est obligé. Tu vibres la victimisation. Tu te plains. Ok ? Maintenant, c'est à toi de voir si, de cette position de victime, tu veux passer à une position de personne qui est actrice de sa vie et qui va pouvoir gérer, justement, ces informations qu'elle capte. Alors, quand j'organise des constellations familiales et systémiques en groupe, eh bien en fait, qu'est-ce que les personnes font? Une constellation systémique en groupe, c'est on va être 10, 15, 20 personnes. Par exemple, dimanche prochain, j'en organise une à côté de Nantes, et puis au mois d'août, ça sera à Châlons. Dimanche prochain, on sera une vingtaine de personnes. Et puis donc, je vais demander à une personne, eh bien en fait, ok, quelle est la problématique que tu veux travailler? Donc là, c'est sur être épanoui dans son couple. Et puis la personne va me dire, ouais, en fait j'en ai marre parce que je tombe toujours sur le même genre de personnes, j'arrête pas de rencontrer des hommes, parce que la plupart du temps ce sont des femmes,
je rencontre souvent des hommes qui sont pervers narcissiques. Ok. Et bien à ce moment-là, je vais demander à la personne à ce qu'elle vienne choisir dans le groupe là. Les gens ne se connaissent pas ou plus ou moins. Je lui dis, bah, ok, tu vas choisir une personne qui va t'incarner toi. Tac, ok, on va choisir une personne qui va l'incarner elle va la mettre là avec nous dans le groupe. Puis je lui ai demandé, ok, bah, tu vas incarner une personne qui va... Tu vas choisir plutôt une personne qui va incarner bah, justement ton ex qui a priori était pervers narcissique. Okay. Et ce qui est génial, c'est qu'au moment où les personnes sont choisies pour incarner un personnage, eh bien en fait, je leur demande juste une chose, c'est d'écouter ce qui se passe dans ton corps, soit physique, émotionnel, et laisse venir l'information. En fait, on a accès à que des informations, ce sont que des informations. Il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas d'envoûtement, c'est pas ça du tout le truc. Ce sont des informations. Et donc bah, peut-être que la personne qui va incarner la personne constellée bah, va dire ah ouais bah moi je ressens des peurs ou je peux pas le voir. Et puis l'autre va se sentir vraiment mais d'une puissance, comme s'il pouvait l'entourer et presque envahir l'autre personne. Et donc là, vous comprenez tout de suite le scénario qui s'est mis en place dans ce couple. Et c'est de ça dont la personne veut se libérer. Donc après, la constellation va évoluer de manière à ce que la personne ne soit plus sous l'emprise d'une énergie de pervers narcissique, mais qu'au contraire, ce ne soit pas elle évidemment qui soit prenante sur l'autre, mais que cette énergie d'emprise, eh bien, en fait, ça ne lui fasse plus rien. Qu'elle puisse l'affronter, et puis qu'au contraire, à la limite, les gens qui sont pervers narcissiques, ou en tout cas qui vibrent cette énergie-là, ne soient même plus attirés par elle. C'est-à-dire qu'elles soient presque repoussées par ce genre de personnes, et qu'au contraire, ce soient des personnes équilibrées, aimantes, qui soient attirées par elle, et non pas des gens qui veulent avoir du pouvoir sur elle. Voilà, j'espère que j'ai réussi à exprimer le truc. Donc si je reviens à mon hypersensibilité, mon hyper-empathie, eh bien, du coup, si vous êtes hypersensible, eh bien, quelque part, c'est comme si c'était vous qui incarniez la troisième type d'empathie. Hein. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai cité 3 degrés d'empathie. Et bien là, du coup, c'est comme si vous étiez en permanence dans cette troisième catégorie où eh bien, vous incarnez le mal-être des autres. Vous pouvez même, je sais pas, une personne s'est fait une entorse à la cheville, elle s'approche de vous, vous ne l'avez pas remarqué, et d'un seul coup, vous avez mal à votre cheville, quoi. Ah, c'est une sacrée hyper-empathie, c'est une sacrée hypersensibilité. C'est là que même dans votre corps physique, vous ressentez la douleur des autres. Donc, comme je vous l'ai dit, le but, ça va être de revenir, non pas donc de passer de la troisième catégorie à la première. Ok, à la limite, je ne souhaite que avoir l'information. Eh bien, c'est à vous de poser l'intention. Même si ça vous paraît aussi simple que ça, ok, je me recentre sur moi-même, je suis ancré. Première chose. Si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas centré sur vous-même, ça va être hyper compliqué. C'est le b.a.-ba en fait, en énergétique, en émotionnel aussi, pour ne pas être influencé par les énergies négatives des autres. L'ancrage, recentrage. Voilà. Première chose à faire. Et ensuite, vous aurez beaucoup plus de pouvoir sur vous-même, de manière à vous dire, ok, non, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas à prendre l'énergie de l'autre, je la mets, oui, vraiment, en dehors de moi. Ok, ça t'appartient à toi. Et donc, si vous sentez quand même que vous êtes influencé par l'énergie de l'autre, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez ce circuit de digipuncture que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Franchement, essayez-le. Vous allez me dire, ah c'est compliqué, je comprends pas les doigts, tout ça. Alors, je vais vous dire une chose, est-ce que vous avez appris à faire du vélo en 5 minutes ou il a fallu un petit quart d'heure, 20 minutes? Bon, allez, on va prévoir large, 20 minutes. Eh bien ce circuit-là, je suis sûr que si vous vous entraînez une fois de temps en temps à le faire, il n'aura plus aucun secret pour vous. Vous l'aurez même appris par cœur, et ça, en moins de 20 minutes, je suis sûr et certain. Donc en fait, ça ne va pas vous demander un effort surhumain. C'est juste qu'aujourd'hui, dans notre société, on a tellement l'habitude d'avoir accès à tout de suite, d'avoir tout dans l'instantané, dans l'instant, que on peut être un peu déçu et un peu hyper exigeant envers soi-même si on n'accède pas tout de suite à l'information, si on n'arrive pas à retenir tout de suite des choses qu'on doit apprendre. Eh bien, je dirais qu'il faut désapprendre ce rythme de dingue qu'on peut s'imposer à avoir accès à l'information tout de suite et à tout retenir tout de suite. Non, non, on a le droit de prendre son temps, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas y arriver une fois, 2 fois, 3 fois, mais avec de la persévérance
Et puis aussi, je dirais, sans s'énerver, en prenant plaisir à ce qu'on fait, en se disant, bah ouais, c'est pour son bien-être à soi-même, eh bien ça va venir et ça va se faire très facilement. Ok. Lydie Rabalan, les points sont-ils hyper précis? En fait, j'indique, hein, il y a un moment, je vais vous montrer ma belle jambe. Hop, voilà, il y en a un, c'est là vous avez la malléole interne, et bien c'est 4 doigts au-dessus de la malléole interne, cheville gauche par exemple. Ok. Après, quand c'est la fourchette, hop, je vous le montre ici. En fait, vous avez le pouce, l'index, main droite. Voilà, là ça fait un creux, toc, et ben c'est ici. Là, je suis mou, là j'ai mes os, ok, bah, c'est vraiment ici, ok. Donc les points sont précis. Après, on n'est pas à 5 mm près. C'est-à-dire qu'un point d'acupuncture, en effet, lui, va être super précis parce que l'acupuncteur va mettre l'aiguille vraiment là où il faut. Et vous, quand vous appuyez avec un doigt, on a une surface qui est 10 000 fois, enfin même 100 000 fois plus importante qu'une aiguille d'acupuncture. Mais là, c'est pareil, c'est ok, je compte 4 doigts au-dessus de ma malléole interne, cheville gauche, et j'appuie avec mon index. Et ben, si vous dites ok, le point est là, si vous y portez l'intention, il y a de fortes chances pour que vous soyez sur le bon point. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous respectez ce que j'ai mis dans la vidéo, normalement ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc l'enchaînement, en fait, c'est que généralement, il vous faut appuyer 3 secondes sur chaque point. Et vous avez donc 5 points enchaînés les uns à la suite des autres. Okay. Si je reviens sur mon hypersensibilité, mon hyper-empathie, donc si vous avez bien compris, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est juste que vous avez accès à des sens auxquels soit vous n'aviez pas du tout l'habitude d'accéder, soit auxquels vous avez accès depuis des années et vous les subissez depuis des années. Je n'ai pas les mêmes surfaces de doctorat. Eh bien, je sais pas moi, prends ton pouce. Qu'est-ce que je disais? C'est juste que l'hypersensibilité peut être un outil de guérison pour les autres. Et pour vous-même évidemment, mais surtout pour les autres. C'est-à-dire que moi, quand je fais une séance de soins à une personne, j'utilise mon hypersensibilité. Je fais de la microchirurgie émotionnelle. Je vais chercher une information émotionnelle de la personne, soit au niveau de son enfant intérieur, à quel moment son enfant intérieur a été blessé. Et c'est cette blessure-là qui crée le problème chez la personne à l'âge adulte, 40, 50 ans, 60 ans plus tard. Ou 18 ans plus tard, ça arrive chez les jeunes aussi, évidemment, il n'y a pas d'âge. Mais donc cette hypersensibilité, eh bien, vous pouvez la travailler, la développer. Et surtout, ce qui est super important, c'est de vous dire, si vous voulez vraiment faire ça, donc moi c'est ce que je partagerai lorsque je vais faire mes futures formations. C'est-à-dire que ce qu'il faut être au clair avec vous-même, c'est de vous dire, je ne prends rien et je ne donne rien. Je répète, si pour vous, vous êtes OK avec ça, et en âme et conscience, vous dites, je ne prends rien et je ne donne rien, vous avez fait 90% du boulot. C'est-à-dire que moi, quand je fais un soin, je ne suis pas là pour prendre la tristesse de la personne et la garder. Et je ne suis pas là non plus pour lui donner mon énergie à moi, mon énergie vitale, et que la personne reparte avec. Je ne prends rien, je donne rien. J'ai juste accès à l'information. Je prends cette information, et avec un jeu de verbalisation, ou un jeu vibratoire avec le tambour, ou d'autres trucs, eh bien en fait, la personne se libère de ce qui pouvait l'embêter, de ce qui pouvait la programmer à être dans un état, voilà, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui quand elle me consulte. Donc c'est tout un tas d'exercices qu'il y a à faire soi-même. Et en plus de ça, ce qui peut être intéressant, c'est de se connecter le plus possible à des énergies négatives. Parce que là, j'ai parlé essentiellement d'énergie... c'est de se connecter le plus possible à des énergies positives. C'est ça que je voulais dire. Alors, lapsus, je sais pas, parce que là, j'ai des arbres en fait en face de moi et je me suis dit, bah non, je vais me connecter à l'énergie positive des arbres. Bref. Parce que si vous êtes hypersensible ou hyper empathe, en effet, vous dites, bah ouais, je chope toujours les énergies négatives des autres, les stress, les colères, et tout ça. Ok, et bien à ce moment-là, je vous invite à aller en pleine nature, dans un endroit super calme, où il y aura des animaux, où il peut y avoir, voilà, où c'est paisible en fait, où l'homme n'a pas un impact énorme dessus. Encore que si des fois c'est dans un parc, eh bien je dirais l'impact de l'homme fait en sorte que le parc soit rayonnant et soit vraiment super bien chargé en très belles énergies. Donc là, ça peut être possible aussi.
Et donc, eh bien, c'est d'aller vers les arbres et de vous connecter aux arbres et d'écouter ce qui se passe en vous, tout simplement. Et généralement, eh bien, ça va être quelque chose de plutôt positif. Vous allez vous sentir vous ressourcer. Vous allez peut-être sentir comme si vos pieds s'enfonçaient dans le sol, c'est-à-dire que ça va travailler votre ancrage. Donc en effet, quand on est hypersensible ou vraiment avec une empathie super développée, eh bien l'entraînement, ça va consister aussi à se connecter surtout à des énergies positives. Ça peut être des animaux qui sont en train de jouer entre eux, qui sont en train de, entre guillemets, se chamailler, mais c'est juste c'est des petits chiots qui sont en train de jouer. Eh bien connectez-vous à la joie de ces animaux. Connectez-vous à des gens qui prennent plaisir lors d'un repas par exemple, ou qui sont en train de faire la fête. Alors je sais, il y en a de moins en moins qui font la fête en ce moment en France, mais ça va revenir à un moment ou un autre, et puis il y en a quand même quelques-uns qui font la fête. Donc il n'y a pas de problème, si on veut les trouver, si on veut les trouver, on va les trouver. Mais donc essayez du coup, vous qui êtes hyper sensible, eh bien de vous connecter à des énergies positives, tout simplement, parce que du coup là c'est pareil, vous pouvez faire, ok, j'ai accès à une information, à cette énergie positive, elle ne m'appartient pas, je ne la prends pas, je ne la donne pas. Après, vous pouvez très bien vous dire, ok, eh bien j'incarne moi-même cette énergie positive. Vous pouvez le faire. Tout comme vous pouvez dire, je n'incarne pas cette énergie positive, j'ai juste accès à l'information. Ça, en fait, c'est un exercice qui peut être facile à réaliser, surtout quand on est hypersensible, mais c'est surtout que ça va vous donner aussi confiance en vous dans le sens où, eh bien, ok, j'arrive à me connecter à ces informations positives et j'arrive à ne pas me les accaparer, à ne pas les incarner. Et bien, si vous le faites avec des énergies positives, c'est obligé que vous arriverez à le faire avec des énergies beaucoup plus négatives. Tout simplement. Alors après, un dernier truc, c'est que peut-être si vous allez dans certains lieux, vous allez me dire, ah bah ouais, mais là, je sens que c'est super chargé, machin et tout, ok. En fait, c'est vous-même qui créez votre réalité. C'est vous-même, c'est votre sensibilité, mais c'est vous-même qui ressentez comme quoi c'est énorme, que c'est très pesant. Et bien à ce moment-là, imaginez que, en effet, ce gros truc énorme qui vous pèse énormément, ce soit une montagne. Ah bah ouais, ah ouais, c'est tellement gros, énorme, c'est vraiment une montagne. Là, c'est du mental, là, on est d'accord. C'est pas une montagne que vous avez devant vous, c'est vous qui mentalisez une montagne énergétique plutôt négative. Qu'est-ce qui vous empêche de visualiser que cette montagne, en fait, c'est un tout petit caillou? Eh bien rien. C'est juste vous dites, ok, cette montagne, j'imagine que je suis un géant devant cette montagne. Cette montagne, en fait, c'est un tout petit caillou. C'est juste un travail d'imaginaire, de visualisation, d'autosuggestion que vous pouvez faire. Et bien, je peux vous dire que d'un seul coup, cet énorme truc là que vous sentiez, mais ça m'étouffe. Si vous le réduisez à un tout petit caillou, ça n'a plus du tout la même influence sur vous. Et là, on va dire, merci le mental. Merci le mental de m'aider à mieux gérer mes ressentis. C'est génial, non? Alors je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que je considère le corps, l'esprit, l'âme, l'énergie, et puis plein de choses. Mais là en fait, ce que je vous amène à découvrir, c'est que vous pouvez avoir des ressentis physiques, c'est dans votre physique que ça se passe. Pourtant c'est quelque chose d'énergétique. Et vous allez vous aider de votre mental, de votre esprit, pour mieux gérer tout ça de manière à ce que physiquement ça vous influence beaucoup moins. Donc il faut être ok avec tout ça. C'est pour ça que c'est important de ne pas être en dualité avec son mental, de dire ah ouais mon mental c'est mon ennemi. Absolument pas. Là c'est pareil, votre mental il vous donne des informations. Il peut vous donner des informations de stress, de joie, d'anxiété, de ressassement. Bon bah là c'est ok, c'est de l'anxiété, etc., etc. Mais il faut pouvoir, en fait, c'est apprendre à gérer son mental, apprendre à ne pas se laisser envahir par son mental et notamment avec les émotions, avec l'énergie qui va avec. Toujours la même chose, c'est vraiment de se désidentifier de son mental pour pouvoir prendre de la distance et mieux le gérer. Et bien là, par rapport à quelque chose que vous allez sentir de très lourd, en fait, c'est votre visualisation, tout comme avec le gros marteau que je vous ai donné en exemple tout à l'heure, c'est grâce à votre mental que vous allez diminuer, atténuer l'influence que peut avoir une entité face à vous. Ok? Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça demande juste un petit peu d'entraînement, mais si vous le faites, peut-être pas quotidiennement, mais une fois de temps en temps, si vous avez un petit peu d'autodiscipline et que vous vous dites, ok, bah, une fois de temps en temps, je prends du temps pour moi,
Voilà, je vais faire des petits exercices, machin, je vais me recentrer, je vais faire un peu de cohérence cardiaque, ça va me recentrer, cohérence cardiaque pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Ok. Je vais marcher pieds nus dans l'herbe pour me décharger d'énergie négative. Alors tout ça en fait c'est des conseils que je vous ai déjà donnés dans des vidéos précédentes, donc je ne vais pas les refaire. Et donc si vous regardez assez souvent mes vidéos, eh bien, vous allez avoir plein de conseils et franchement du coup ça va vraiment pouvoir vous permettre de beaucoup mieux gérer et vos émotions à vous, et si vous êtes hypersensible, de mieux gérer les émotions des autres. Ça ne vous appartient pas, ça vous passe au-dessus. Ok. Je garde ma distance avec ce que tu rayonnes. Ok. Eh bien, je vais arrêter mon petit Facebook Live sur ces petites conclusions. Donc, pleine confiance en vous. Si vous avez du mal à gérer votre hypersensibilité, écoutez, on peut en parler entre 4 yeux lors d'une séance. Hein. Il y a des personnes qui me consultent pour ça parce qu'elles ont du mal. Je vais peut-être créer un petit groupe à partir de la rentrée justement pour des personnes hypersensibles, hyperempathes, pour les aider, les accompagner justement à mieux gérer toutes ces informations qu'elles n'arrivent pas à bien assimiler, ou en tout cas à prendre du recul avec. En fait c'est juste là que plus vous allez vous connaître vous-même, plus ça sera facile de gérer cette hypersensibilité, cette hyperempathie. La semaine prochaine, autre Facebook Live, autre sujet que je n'ai pas encore, mais je pense que ça va pas tarder à arriver, et puis je ferai la communication dessus prochainement. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis dans tous les cas je vous souhaite une excellente soirée, et puis à très bientôt, et j'espère à la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.